Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo Pezel, je suis interne à Paris, membre du Collège des cardiologues en formation et on se retrouve sur le plateau de Cardio Online des JUSFC 2019 et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Ferrière qui est cardiologue au CHU de Toulouse. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant et avec beaucoup de nouveautés aussi, l'hypercholestérolémie familiale. Une première question, quelle est l'incidence de cette pathologie ? Alors d'abord, en tant que cardiologue, nous on voit surtout la fin de l'histoire, c'est-à-dire quand ils sont coronariens, mais il faut dire qu'en population générale, la prévalence est de 1 sujet sur 250. Donc c'est déjà fréquent puisque c'est 10 fois plus fréquent que la mucoviscidose, qui est une autre maladie génétique. Et quand on va dans les soins intensifs de cardiologie, on tombe à 3% des patients que nous voyons dans nos soins intensifs. Donc c'est une pathologie fréquente mais méconnue. D'accord. Une question importante en tant qu'interne, en tant que cardiologue, à quel moment est-ce que devant un patient qui a une hypercholestérolémie, je dois me dire, je dois rechercher chez ce patient une hypercholestérolémie familiale ? C'est bien cela qui est difficile parce que dans le flot des patients aux soins intensifs, donc il y a énormément d'hypercholestérolémie, mais il faut être alerté par un certain nombre d'éléments du contexte, c'est-à-dire l'histoire familiale d'une part, et l'histoire personnelle, c'est-à-dire l'agressivité de la maladie coronaire. C'est-à-dire des sujets jeunes, pas d'autres facteurs de risque associés, dont le LDL cholestérol dépasse 1,90 g ou 2 g par litre en dehors de toute thérapeutique médicamenteuse. Entendu, je suis dans cette situation, je suspecte une hypercholestérolémie familiale, quel bilan je dois réaliser chez mon patient et le cas échéant ensuite au sein de sa famille, chez qui, comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? D'abord, il y a beaucoup de scores qui sont utilisables en pratique clinique. D'accord. Le plus populaire, c'est le score de Dutch, parce qu'il a été inventé par les Hollandais, qui combine en fait des histoires cliniques très simples, l'histoire familiale de maladies coronaires prématurées, l'histoire personnelle de maladies coronaires prématurées, et ensuite l'examen clinique où il peut y avoir d'exantomes tendineux, ou des arcs cornéens chez le patient. Et ensuite, le plus important peut-être pour le cardiologue praticien, c'est le seuil du LDL cholestérol, parce qu'il y a des seuils à 1,60 g, puis 1,90 g, puis 2,50 g, puis 3,30 g. Et il est évident qu'à 3,30 g, dans l'étude qu'on avait faite sur le pronostic à 8 ans, il y a 8 fois plus de chances de mourir. Donc dès que les taux sont très élevés, c'est très facile d'y penser pour le patient et d'y penser pour sa famille parce que bien évidemment ses parents sont concernés et un enfant sur 2 s'il a une descendance. Entendu. Donc finalement, on a pensé à l'hypercholestérolémie familiale, on a réussi à la diagnostiquer et maintenant en pratique, qu'est-ce que ça change en termes de thérapeutique pour le patient ? Comment ces patients sont pris en charge ? Alors, en pratique, ça reste la thérapeutique commune en cardiologie, c'est-à-dire on commence par une statine en augmentant les doses et puis généralement on va finir avec une association statine-ézetimibe. Et souvent, ça passera comme ça, c'est-à-dire ça ira, le bilan sera relativement équilibré si on arrive à monter les doses de statine. Et si on n'y arrive pas, aujourd'hui, il y a 2 avenues thérapeutiques nouvelles qui sont les anticorps monoclonaux, qu'on peut utiliser nous en cardiologie dans des circonstances de LDL élevé, supérieur à 2 g, ou la LDL-aphérèse, qui est une technique d'épuration qui se fait que dans des CHU et qui permet de stabiliser la maladie coronaire. Entendu, c'est clair. En tout cas, notre mission à nous en tant que jeunes cardiologues et cardiologues du quotidien, c'est d'y penser pour nos patients. Merci beaucoup, Jean Ferrière. Merci.